Bonsoir à tous, allez hop, bienvenue sur 20 Télévisions ce soir pour notre nouvelle émission, vous l'avez compris, sous le signe de la bonne humeur et de la musique. Nous aurons ce soir la chance d'avoir Jackie Melody que vous connaissez tous et il est très connu dans la région. On est heureux de se retrouver encore ce dimanche 21 février. Vous pouvez nous retrouver cette semaine sur le canal 81 de CVS avec du son cette fois-ci. Nous aurons également Alexandre Longo qui est sous le nom de Cascadeur. Vous le connaissez tous. Il a sorti un titre sur le film Lupin de Omar Sy. Mais on en parlera plus tout à l'heure de l'actu locale du sport évidemment. Et on va tout de suite rejoindre nos amis parce qu'ils sont impatients de vous retrouver. Salut les gars. Allez, hop. Allez, hop. Bienvenue à vous. Comment vous allez? En forme? Super. Comme vous êtes beau. Ah oui, moi je suis là pour présenter la prochaine série des Casa de Papel. Et moi je suis futur président de la République. Toi tu fais de l'ombre à notre invité, on va le comprendre tout à l'heure. Et moi c'est mon invité qui me fait de l'ombre parce que Lupin c'est sur Netflix et la Casa de Papel c'est aussi sur Netflix. Ah exactement. Et je suis le professeur. Tu es sur le 20 professeur. TV. Bon, en tout cas, bonjour à tous et bienvenue sur 20 TV, on est très heureux. On est très heureux, vous comprenez, on s'est prêté au jeu. Hein, on a essayé de trouver des déguisements. Alors, Avemus Papam, c'est comme ça qu'on dit? Oui. On va tout de suite commencer l'émission. Oui. Par quoi on commence? En musique avec Jackie. Est-ce que Jackie est dans les parages ou pas? Jackie, tu es là ou pas? Jackie! Ah! Jackie en musique. Fais-nous vivre un peu. 30 secondes de musique, Jackie. Inévitable. Sit ein Prosit, Christkeit, ein Prosit, ein Prosit. Super, ciao, bienvenue Jackie, merci, on va tout de suite commencer cette émission, on a préparé un petit magnéto, on va se remémorer le carnaval des enfants de Carlin et de Creutzwald ainsi que la cavalcade des années, il y a très longtemps, vous vous en souvenez certainement plus. Merci à Philippe Jacques de CVS de nous avoir donné les images, on regarde tout de suite le magnéto et on se retrouve dans quelques instants. Chatsi, mets-moi un selfie. Tu peux choquer la droite ou tu peux choquer la gauche. Chatsi, mets-moi un selfie. Tu peux te battre. Dimanche 3 mars, les membres de la Société carnavalesque de Carlin s'étaient remobilisés le lendemain du bal du Prince pour accueillir le public venu nombreux pour le bal des enfants. Pour le bal des enfants, j'ai David Fabien Animation qui arrive à tenir en haleine plusieurs centaines d'enfants tout l'après-midi avec ce grand lâcher de ballons de 1500 ballons qui vont être lâchés sur la tête des petites têtes blondes. Ladybug et Chat Noir, la Patte Patrouille au grand complet et Elsa, la Reine des Neiges, qui rencontre toujours autant de succès avec son titre phare. C'est donc en plus c'est comme ça. C'est à toute une après-midi d'animation festive que l'association Expression conviait les enfants le dimanche 10 février au foyer socio-culturel du siège 1.
Nous avons de l'animation faite par un intervenant de l'association, Carlo D'Angelo. Ensuite, on a le spectacle du clown Haricot. On organise également une tombola pour laquelle on a cherché des lots au niveau des commerces de Creutzwald. Donc il y a beaucoup de commerces de Creutzwald qui ont participé. Et puis il y aura un défilé de mascottes également au cours de l'après-midi. Les enfants aiment se déguiser, s'amuser. Donc on voulait faire un événement amusant pour les enfants, convivial et familial. Et on s'est dit que Carnaval, c'était une bonne opportunité. La vie dit on ne fait pas le moine. Hey! Allez, hop! Allez, hop! Comme ça fait du bien ces images. Ah oui, cette super. musique. C'est top. Ah oui, un peu de Jackie pourrait nous faire un petit morceau, non? Jackie, il est où Jackie d'ailleurs? Jackie, tu es dans les parages? Jackie! Ah! Allez, donne-nous un peu, ambiance-nous un petit peu. Après, on passera directement à l'actu. Alors l'incontournable Johnny Depp. Ouais. Johnny Depp. Ah, c'est sûr qu'on a entendu. Johnny Depp. Allez, hop! Allez, hop! Il manque un peu de son chez Jackie là. Tiki-tac. Oh Jackie, tu restes avec nous encore. Merci Jackie. Reste avec nous. Reste avec nous. On passe à l'actu tout de suite. Et on te reprendra tout à l'heure. Il est Voilà. chaud, Jackie, hein. Alors on va commencer tout de suite par Fab, il est très chaud. Dans l'actu cette semaine, Fab, les boutiques des terrasses du Vent rouvrent, c'est ça? Oui, c'est ça. Suite à la fermeture le 1er février, donc, le directeur du centre Leclerc de Creutzwald, M. Beck, donc, a fait des démarches et a obtenu la réouverture donc, des boutiques non alimentaires. Donc on le félicite pour sa combativité et on est content pour ces commerçants qui avaient hâte de réouvrir suite aux soldes et à la Saint-Valentin. Super. Bon, on espère que les autres qui se trouvent pas très loin, Saint-Avold, Faré-Berzulaire également, trouvent des solutions au même titre que M. Beck et ses équipes. Alex. Il se passe quoi d'ailleurs, Fabrice, au Vennec? Au Vennec, les élèves du Vennec proposent une loi contre la malnutrition avec la députée Hélène Zanier. Donc, c'est les élèves de l'école élémentaire du Vennec de Saint-Avold qui participent à la 25e édition du Parlement des enfants, lundi 15 février. Ils ont proposé leur proposition de loi sur le thème de l'alimentation durable et équilibrée à Madame Hélène Zanier, donc la députée LREM de la 7e circonscription de Moselle. Donc c'est une belle initiative voilà, pour les enfants et l'équilibre alimentaire. Super. Alors, Fab, on chante? On chante? On chante, ouais.
Alors on chante? Non, c'est pas chez Fab, alors on chante. l'initiative. Ça, c'est l'initiative. Magasin Mais si Match. tu veux, je chante. hein. Pourquoi Oui, pas? Allez, Hop Allez, Allez hop. hop. Initiative du magasin Match à Saint-Avold. Fab. Bon, c'est Alex. Non, c'est Fab. Ah, Non, c'est d'accord. toujours toi, vas-y. C'est le Bon, tien, bah, ça. c'est toujours moi, admettons. Alors, la grande surface ouvre ses portes aux restaurateurs locaux. Suite à la fermeture des restaurateurs, une grande surface, on va la citer, hein, donc c'est Match de Saint-Avold, qui a proposé d'accueillir certains restaurateurs dans sa grande surface pour pouvoir proposer ses plats. Voilà, donc on voit le restaurant Le Coup de Grisou, une adresse que je vous recommande sur Saint-Avold. Ça, c'est bien ton actu, ça. Hein C'est bien ça, vrai que Hein, tu- c'est ça, Ah, c'est il ça, a fait ouais. En fait, tu m'as perturbé avec ces chants. C'est ça, ouais. Toujours. Voilà, donc c'est bien mon actu, j'ai compris. Voilà, tu vois. Voilà, et maintenant il y a marqué, ça. tu vois, Actu Alex. Oui, et c'est là, ça. c'est à toi de lui demander comment ça va. D'accord, alors à l'instar de Saint-Avold, l'hôpital ou encore Valmont. Non, tu lui poses la question. Alors, Alex, Paul c'est Villers. Et bien sûr, à l'instar de Saint-Avold, l'hôpital ou encore Valmont, la ville de Folchevillers avait dans l'idée de ne pas organiser un centre aéré pendant ses vacances. Et c'est Didier Zimny, le maire de Folch, qui a donné un petit coup de pouce. Et l'idée, c'est de faire un centre aéré, centre de loisirs en virtuel. Donc ça, c'est une super idée du maire, avec toute l'équipe d'Audace et autres, le centre social, qui se sont donné beaucoup d'énergie pour mettre en œuvre ce centre pendant les vacances. Les chiens sont nos amis, Alex. Exactement, un coup d'accélérateur pour le déploiement des chiens dépisteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ça, mais c'est en Île-de-France. Aujourd'hui, on va dépister plus de 2000 franciliens grâce à des chiens pisteurs des sapeurs-pompiers. Alors, on a déjà vu un peu l'occasion en Moselle. Les sapeurs-pompiers du sud de la France et notamment de Marseille sont venus dépister le Covid dans les eaux usées des différentes EHPAD de Metz et environ. Et bien là, on utilise du côté de Paris les chiens pour renifler les gens et dépister le Covid. C'est en Île-de-France, donc ça c'est exceptionnel. Renifler. Bon, j'ai Ah rien oui. C'est l'heure de chanter. dit. Oui, c'est Alex. Alors, on chante. Alors, ça c'est pour n'oubliez pas les paroles si vous êtes de bons chanteurs comme nous. Allez, hop. Allez hop, c'est simple. Allez hop, vous hop. êtes pris à 100%. Exactement, on vous propose de vous inscrire au casting et de n'oubliez pas les paroles. Vous allez pouvoir vous inscrire, regardez, tout est ici sur place. Et ça se passe à Metz, donc à quelques pas de Creutzwald. Vous pouvez prendre l'autoroute, la route Metz pour aller faire n'oubliez pas les paroles. À Metz, effectivement, parce qu'on est regardé dans toute la France et Metz, ils ne Exactement. connaissent pas, donc Metz. C'est vrai. Exactement. On continue là-dessus cette fois-ci. Il paraît avec- qu'Émilie Joly a perdu son papa. Ah oui, alors moi je suis dans la série noire, malheureusement. Émilie Joly a perdu son papa, effectivement. Tu es papa pour rien. Tu vois, c'est pour ça que je suis dans la série Nécrologie ce soir. Donc le chanteur, parolier, compositeur que vous connaissez tous, Philippe Châtel, est mort à l'âge de 72 ans. Je vais vous montrer en même temps une photo. Voilà, l'artiste est décédé. Vendredi, vous l'avez certainement entendu, les gars, une crise cardiaque malheureusement à son domicile à Paris. Et son compte musical, vous le connaissez, Émilie Joly avait eu vraiment un succès mondial à l'époque. On le voit là sur une image un peu plus récente. Exactement. Il a fait également son escapade à Creutzwald au foyer du Centre il y a quelques temps. C'était Oula. Tonton David et on le connaît bien dans la région et on a une forte et une belle pensée pour lui et toute sa famille. Effectivement, notre cher tonton David est décédé cette semaine. Je continue sur la route du pape. C'est soudainement arrêté donc à 53 ans. Ce monsieur avait 53 ans, c'était quelqu'un de très connu dans la région, très accessible aussi. Tout le monde a posé avec lui sur des photos, c'est sûr, vous l'avez tous vu. Il était un pionnier du reggae ou du ragamuffin dans les années 90 en tout cas. Il nous a fait tous chanter, danser et on a passé vraiment de bons moments avec lui. Chacun sa bouche, chacun son chemin. Chacun son chemin, effectivement. Bon chemin à toi de là-haut. Et pour avoir un chemin un petit peu plus long, il faut donner son sang, n'est-ce pas? Effectivement, on va parler tout de suite du don du sang de Creutzwald. Je vais vous trouver la fiche. Voilà, ça se passe au siège 1 ce mardi 23 février entre 14h et 19h. Vous pouvez donner votre sang donc, à la salle socio-culturelle du siège 1 à partir de 14h. Et si vous êtes là après 18h, pas de problème, hop, on y va, on va regarder. On peut, malgré le couvre-feu, c'est indiqué ici, vous cochez simplement la case 3 et vous pourrez aller donner votre sang. Et ils vont profiter également ce jour-là pour récupérer et faire une collecte de radiographie que vous pourrez déposer. Et c'est le Lions Club de Creutzwald qui récupère, qui les gère et qui les ensuite, comment on dit ça,
qu'il les redistribue. Oui. Non, mais il récupère des fonds pour pouvoir ensuite travailler comme ils savent le faire. Voilà. Allez, un 3 fois, allez hop pour eux. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Allez, l'actus est terminé, on va retrouver tout de suite. Jackie, il est là. Jackie, un petit coup, et après on va retrouver notre invité, Monsieur Cascadeur, Alexandre Longo, dans quelques minutes. Allez, Jackie, en musique, vas-y, on t'écoute. Es gibt kein Bier auf Allerheim. Nun fahre ich nicht nach Aarheim, nun bleib ich hier. Es ist so heiß auf Aarheim, ein kühler Wind, ja jetzt geht's los. Und alle, hopp, und alle, hopp. Alle, jetzt geht's los, geht's los. Lasse die Sorgen zu Haus. Allez, allez. Ja. Super Jackie, bravo. Tu restes encore avec nous Jackie, hein? Et Jackie, tu nous entends? Oui. Jackie, ça fait combien d'années que tu es né dans le carnaval? Ça fait combien de... Tu es né quand dans le carnaval, toi? Alors, je suis né tout petit, et ça fait, pour simplement une éducation, ça fait plus de 30 ans que Jackie Mélody anime le carnaval de Bonville-Jascoff, le célèbre carnaval de Bonville-Jascoff, 30 années consécutives. Et est-ce que ça te manque, là, cette année? Une année, c'est ta première année sans carnaval, Jackie. Comment tu le vis? Alors, tu sais, j'ai envie de dire, c'est une année blanche, une année muette. On a le blues, on est privé de carnaval, on est privé des applaudissements, de la bonne humeur. Et souvent on dit le pain des artistes, ce sont les applaudissements. Et bien, on est privé de pain, on est privé d'applaudissements. On se sent seul au monde, franchement. On essaye d'être joyeux, mais quelque part on déprime quand même. Oh Jackie, en tout cas pour toi et toute ton équipe, on va te faire un 3 fois. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Jackie, tu restes avec nous, tu bouges pas s'il te plaît. On va accueillir tout de suite dans quelques secondes notre second invité. On va l'accueillir en musique. Vous l'avez certainement donc entendu pour les fans de la série à la fin de l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, au moment tragique où Omar Sy, alias Hassan Diop, que vous connaissez, découvre l'assassinat malheureusement de sa journaliste. Je parle bien sûr du titre Meaning de l'artiste messin Alexandre Longo, alias Cascadeur, qu'on accueille sur Varn TV et qu'on est très heureux d'accueillir. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Varn Télévision. Alors, les gens vont te connaître, ou pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont comprendre aussi que tu as, pour la cavalcade ou le carnaval, finalement, toi, c'est carnaval toute l'année, car tu es tout le temps avec un casque. Tout le temps, c'est épuisant. C'est épuisant, tu vas te voir mal à la nuque. J'ai eu de gros problèmes de cervicales. Ouais. Ah, j'imagine. Ce qui explique, regarde mon allure d'athlète de haut niveau. Mais écoute, c'est franchement top. Alors, on te retrouve là où tu es dans ton studio, c'est ça? Oui, je vis dans mon studio. Je suis complètement fermé, là. Moi, je suis confiné depuis plus de 10 ans ici. Depuis plus de 10 ans déjà. Ouais, ça commence à faire long, là, dis donc. C'est un peu long, là. Ça devient Mais un peu long. il a quand même fallu 10 ans pour que ce titre, parce que quand il est sorti, je crois, dans le premier album Human Octopus en 2011, c'est ça? Et 10 ans après, il explose concrètement. Tu es placé 6e, je crois, en France sur le, qu'on appelle ça? Aidez-moi. Sur le hit parade, voilà. Le hit parade des téléchargements, c'est ça? Je crois que là, c'est Shazam. C'est Shazam. C'est Shazam. C'est quoi ce bruit-là? Il y a encore Jackie. Ah, mais Jackie, il est jamais là. On va l'oublier. Voilà, Jackie est là. Donc, ça fait 10 ans. Comment on en arrive là, 10 ans après? C'est beaucoup de patience. Oui, mais c'est un morceau qui avait déjà été utilisé quand même auparavant, notamment dans des films. Et même une pub, etc. Donc c'est vrai que c'est un morceau qui a été utilisé au cours de ces 10 années. Et puis là, il y avait aussi, il y a 3 ans, Le Sens de la Fête, avec Jean-Pierre Bacri, qui est passé il n'y a pas si longtemps à nouveau à la télé.
Et effectivement, la Lupin, bon, là, ça traverse les frontières. Donc oui, c'est assez étonnant hein, de voir la puissance déjà des plateformes de télé. Hein, c'est dire aussi que... Alors effectivement, peut-être que la crise sanitaire qu'on traverse, ça accentue ce phénomène-là, parce que les humains sont peut-être encore plus devant leurs écrans. Oui. Donc on se raccroche un peu à des séries, etc. Ça crée peut-être un lien comme ça, avec les autres humains qu'on ne peut pas toucher ni voir. Effectivement. Et on l'a retrouvé à juste titre dans le film donc, Le sens de la fête, au moment tragique, mais tellement marrant, puisque si on connaît le film, on connaît la lourdeur du marié. C'était vraiment au top. Et je n'avais pas fait le lien, sincèrement, et c'est en recherchant un petit peu, en m'intéressant un peu à ce titre, que j'ai découvert qu'il était également dans Le sens de la fête. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le sens de la fête, messieurs? Ah non, je ne l'ai pas vu personnellement. Et toi, Casa de Papel, la concurrence Shazam? Bah effectivement, en ce moment, il y a de la concurrence. Hein, là, Alors Alexandre, tu préfères qu'on t'appelle Alexandre ou Cascadeur? Écoute, c'est vrai que dans ma vie privée, on m'appelle souvent Alexandre hein, quand même. C'est mieux. Normalement, c'est lorsque je porte ce casque, ce qui m'arrive aussi de temps en temps, mais de moins en moins en ce moment, puisque, comme l'a dit Jackie, c'est que effectivement, comme il n'y a plus de concerts, donc j'ai pas tellement de loisirs de le mettre. Donc là, écoute, il est un peu poussiéreux, mais j'espère qu'il va bientôt resservir. Hein. Est-ce que cette année, est-ce que tu as prévu cette année, j'irai dans le deuxième semestre d'année, vous avez déjà prévu des dates ou pas du tout? J'en parlais encore il y a quelques jours. Alors moi, je travaille là sur le 4e album, et donc il était peut-être prévu qu'il sorte cette année, mais j'ai l'impression qu'il serait peut-être plus sage qu'il sorte au début de l'année prochaine, parce que pour faire coïncider des dates, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de concerts qui sont décalés, et il y a des nouveaux albums qui sortent, et donc il va avoir un énorme embouteillage, on va se retrouver sur un périphérique musical, et ce qui fait qu'en septembre-octobre, à mon avis, il y aura, je l'espère, des concerts, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y aura trop finalement d'offres, et il y aura une saturation sans doute. Donc j'imagine que les personnes qui vont sortir des albums ces prochains mois attendront peut-être un peu pour exister sur scène. Alors il faudra peut-être faire coïncider les albums avec les dates de concert. Ouais, ça c'est une autre problématique. Mais j'aimerais bien effectivement recommencer un peu à faire de la scène cette année. Mais là, bon, on va voir. On espère tous en fait. Alex, Alex, je te présente Alexandre Fisch, qui est un très bon ami et qui est animateur, qui organise beaucoup de spectacles, notamment sur Kreuzwald. Il me semble, je crois t'avoir présenté sur la scène à Metz, dans le cadre d'un festival Constellation les Fêtes de la Mirabelle, ça se peut? Ah, c'est possible. En tout cas, ça me parle sous l'adjoint de la culture à Seine-le-Cadir. Il me semble que c'était dans un des festivals et je te présentais en début de soirée, il me semble. Fête de la Mirabelle ou Constellation, je ne sais plus. Mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'il va y avoir une difficulté dans le temps, c'est que avec cette crise sanitaire et cette pause musicale, tout le monde va vouloir faire beaucoup de choses après et l'entonnoir va être vite saturé. Et je pense que les gens vont très vite se perdre et peut-être se lasser aussi vont plus trouver les repères qu'ils avaient avant dans le temps, où les choses se passaient en parcimonie, dans le temps, dans l'agenda. Et là, tout le monde va vouloir faire beaucoup de choses d'un coup. Et je pense que c'est peut-être ça qui va poser problème. Ouais, une grande offre au même moment. Ça serait quand même une bonne nouvelle qu'il y ait un embouteillage. Ça voudrait dire qu'il y a de la circulation. Mais ouais, on s'y expose. Ça, on verra bien. Hein. Espérons quand même quelques embouteillages. Hein, ouais, tout à fait. À voir. Ça serait bien quelques embouteillages quand même. Bon, ça serait bien qu'on sorte de cette belle crise sanitaire. Ça sera sur le changement et on aura plaisir. Alors, je rappelle, on peut t'écouter évidemment sur Deezer ou d'autres sites de téléchargement. On peut écouter tous tes albums et cette dernière chanson qui est très connue maintenant, mais qui est absolument merveilleuse. Pour cette chanson principalement, comment t'est venue l'inspiration? Là, c'était pour le premier album. Alors, c'était particulier parce que avant de sortir ce premier album officiel, avec une maison de disques, etc., j'avais sorti 3 albums autoproduits. Je faisais un peu tout seul. Donc je les fabriquais à la maison, c'était de la petite couture. Hein.
Et j'appelais des salles pour trouver des concerts. J'avais à l'époque une 205 GTI, hein, attention, j'étais déjà un cascadeur. Ah, classe. Donc je sillonnais les routes de la région, des fois j'allais quand même plus loin. Et puis lorsque j'ai eu la possibilité de faire un album officiel avec une maison de disques, il a fallu curieusement choisir un certain nombre de morceaux qui étaient issus de mes 3 premiers albums autoproduits. Donc je sais pas, j'avais dû enregistrer une petite quarantaine de morceaux. Et Mining en a fait partie, mais pas dans la version qu'on connaît, notamment dans la série Lupin. Mais j'avais préparé une version qui est sur le premier album aussi, et qui était avec un quatuor à cordes. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2010, quand j'ai préparé cet album-là officiel, j'ai été contacté par un prof de musique de Cognac, dans le sud de la France, et qui m'a dit j'aimerais beaucoup travailler autour de votre répertoire pendant une année avec ma chorale, donc ils avaient une quarantaine. Est-ce que ça vous intéresserait? Et du coup, voilà, on a entretenu une correspondance comme ça, et je suis allé à Cognac. J'ai écouté la chorale et c'était vraiment magnifique, et j'ai décidé de les incorporer au disque. Et dans cette chorale, il y avait 4 jeunes filles qui étaient un peu plus âgées, qui étaient à l'époque en première et terminale, et qui aimaient bien chanter Mining. Et puis un jour, elles m'ont dit viens, alors que j'allais repartir à Metz même, elles m'ont donc entraîné dans une maison où il y avait un piano, j'avais un petit enregistreur, on a fait une prise, c'était une prise en direct, comme nous en ce moment. Et puis je suis rentré donc, dans le train, j'ai écouté, et puis à la maison, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Et en rentrant à la maison, j'ai enregistré mes voix par-dessus la version. Donc j'ai dû faire une dizaine de pistes de mes voix, il y a une mini-chorale comme ça. Et puis j'ai proposé à la maison de vie, je leur ai dit, ça serait quand même chouette qu'il y ait cette version-là. Puis ils ont accepté, on l'a mis en morceau fantôme. C'est-à-dire que si vous avez le premier disque, ça n'apparaît pas sur la pochette. Il faut aller au bout du disque, et tout d'un coup, hop, il y a ce morceau qui apparaît. Et voilà, donc c'est un morceau fantôme qui a finalement été le morceau le plus utilisé dans tous les morceaux que j'ai pu sortir. Donc c'est un petit miracle. On aura quand un concert à Creutzwald alors? Bah oui. Ouais, faut m'inviter. Est-ce que tu connais Creutzwald déjà ou pas? Ah, bien sûr, je connais la région quand même. Ouais, est-ce que tu connais les musiques de carnaval? Écoute, j'en ai entendu quelques-unes. Écoute la prochaine qui va arriver, tu vas voir. Ça va te donner des idées pour le prochain film. Écoute, je vais écouter ça avec attention. Bon, Alexandre, merci d'avoir été avec nous et nous avoir fait l'honneur de ta présence. Et bravo pour les vêtements. Hein, merci. Merci, on a essayé de se prendre au sérieux sans être sérieux. En tout cas, on s'amuse bien ici, tu l'auras compris. Et tu es le bienvenu quand tu veux sur 20 TV. Et peut-être que nos chemins se croiseront sur Metz avec l'équipe. D'accord? D'accord, avec plaisir. Bonne continuation. Alex. Merci d'avoir été là. À bientôt, merci. Allez hop. Allez Alex. Allez hop. Allez hop. Merci Alex, super. À bientôt. À bientôt. On va retrouver notre Jackie. Jackie, tu as l'antenne. Comment tu vas, Jackie? Alors, on va lui faire un morceau spécialement pour Alex, je suis sûr qu'il le connaît, c'est l'incontournable Rookie Tsugi. Rookie Tsugi, c'est parti. Rookie Tsugi, Rookie Tsugi, Rookie Tsugi. Jetzt fliegen noch ein Flaschenwein von Vladimir. Es muss ja nicht die letzte sein. Oh, Vladimir. Il y a l'autre aussi qui est facile à chanter. Voir un petit coup, c'est un délire. Voir un petit coup, c'est une eau. Mais il ne faut pas rouler sur la table. Voir un petit coup, c'est agréable, ouais. Voir un petit coup, c'est bon. Bam, ouais, merci Jackie, reste encore avec Jackie, nous. Attends, pardon. Jackie, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, par exemple dans un des carnavals que tu as fait dans la région, une anecdote un peu qui t'a marqué? Alors, quelqu'un qui t'a vomi sur ton synthé, par exemple. Ouais, ça c'est pas mal, ça m'est pas encore arrivé, mais ce qui m'est arrivé, c'est que des personnes sont montées sur la scène avec des shots de bière autour de tout l'orchestre et principalement autour de mes claviers, et puis voilà, inévitablement, la bière a coulé à flot. Plus de musique. Clavier. Heureusement que j'en ai deux.
Ah oui. Et J'ai Jackie, plaqué, heureusement, on va en et profiter ça d'ailleurs. nous a sauvés. Ça nous a sauvés. On va en profiter d'ailleurs. Est-ce que tu peux saluer à l'antenne tes musiciens? Bien sûr, alors nous avons le plus ancien dans l'orchestre, il s'agit de Adam Salata, notre ami accordéoniste. Nous avons au saxophone Alain Albrecht, à la trompette André Jaguer, au chant et à l'accordéon également et à l'animation Gilou, et nous avons également Ah, on est en train de perdre Jackie. Bon, vous savez Jackie, qui on a également, on te reprend. nous On a Mélanie avec nous. Eh ben oui, en Allez plus hop, de ça- Mélanie. Comment tu vas, Mélanie? En forme ce soir? Hey, ça va? Oui, Allez, hop! salut. Allez hop, et le roi d'Égypte avec nous. Hop, Mélanie. Allez, hop. Quelle ambiance aujourd'hui, Mélanie? Est-ce que vous l'aimez, mon déguisement? Oh. Vous le trouvez bien? Il te va vraiment à merveille. Jackie était là. Est-ce que vous m'avez reconnu? Cléopatra, bien sûr. Ben non, c'est pas Cléopâtre. Ah merde, bon alors j'avais une Vous chance êtes sur bête. deux. Ah, Dalida. Bah Bah oui. Si je mets de l'ordre dans mes cheveux et un peu plus de noir sur mes yeux, comme ça, vous reconnaissez? Bien sûr, caramel, bonbons et chocolat. C'est ça? Non, c'est pas ça? Voilà, c'est ça, parce que Dalida, ben, mon héroïne, elle chantait Mourir sur scène. Hein. Eh ben, en 2021, c'est plutôt Mourir sans scène. Hein, parce que c'est vraiment le bordel. Il n'y a plus de temps festif ces derniers temps. Si on fait un récap de ces dernières semaines, qu'est-ce qu'on a eu? Noël, pas plus de 6 à table. On a fait une croix sur Nouvel An. On a eu la Saint-Valentin sous couvre-feu. Et maintenant quoi? Carnaval en télétravail? Non mais, perso, je m'en fous un peu, je déteste Carnaval. Hein. Ouais. Non. Alors, je n'aime pas, mais je me plains quand même parce que c'est très français de se plaindre. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, la plupart des gens qui gueulent contre la fermeture des musées n'ont jamais mis les pieds une fois dans un musée. Hein. Et de même, j'entendais quelqu'un se plaindre de la fermeture des cinémas. Et du coup, moi, je lui demande, et c'est quoi le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Eh ben, le mec, il me répond, La Grande Vadrouille, en 65. Ah bah forcément, aux 55 ans, son cinéma, oui, ça commence à faire long, ouais. Mais j'aime cette contradiction française. Le fait de vouloir ce qu'on ne peut plus avoir et qu'on ne voulait pas quand on pouvait. Hein. Et la crise a mis tout ça en lumière. Par exemple, en mars 2020, on n'a plus de masque, on gueule. Mars 2021, faut mettre son masque sur la gueule, on gueule. Hein. Et donc, ben, depuis mars, fini l'expression « tu veux 100 balles et un mars ». Non, maintenant, le tarif, c'est 100 balles si t'as pas le masque. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire que je n'aime pas Carnaval, contrairement aux apparences, et pour 2 raisons. Alors, premièrement, c'est parce que je suis au régime et que j'en peux plus d'être sur les réseaux sociaux et de voir à longueur de journée des photos de vos beignets. Hein. Moi, j'aimerais trouver ça mignon, mais je crève de faim. Et du coup, quand je crève de faim, j'ai plus d'empathie. Et là, j'ai tellement la dalle que je voudrais qu'une seule chose, c'est que vous pouvez étouffer là avec vos beignets. Ou alors m'en apporter. C'est comme vous voulez. Deuxième raison pour laquelle je n'aime pas Carnaval, c'est que j'ai une phobie dans des personnes déguisées. Hein. Et cette phobie, elle s'est subitement accentuée en raison d'un homme. Oui, un seul homme. Non, pas Christian Grey. Lui, je pense qu'il m'aurait bien fait aimer les soirées masquées, mais c'est pas lui. En fait, il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous savez, le fugitif qui est soupçonné d'avoir éliminé toute sa famille. Eh oui, là vous vous dites, oh là là, Mélanie, elle a un problème. Quel rapport entre Carnaval et Xavier Dupont de Ligonnès? Eh ben non. Je suis plus intelligente que j'en ai sous ces airs de prince égyptienne, même si je n'ai pas le profil. Eh ben, je suis persuadée que Xavier Dupont de Ligonnès, eh ben lui, s'est lancé dans un tour de France des carnavals. Des carnavals. Un carnaval, des carnavals, des carnavaux. Oh, c'est vachement dur, hein, la langue française. Enfin, faudrait que j'arrête de me poser toutes ces questions avant de parler. Parce que quand je vous vois là avec vos photos de beignets, vous posez pas tant de questions avant d'écrire hein, sur les réseaux sociaux. Ah, désolée, je deviens de nouveau désagréable. Oui, ben filez-moi un beignet là tout de suite. Revenons-en au sujet.
Xavier Dupont, du bal masqué Ohé Ohé. Oui, bah forcément, pour lui, le carnaval, je pense que c'est du pain béni, parce que il peut sortir, il peut passer une bonne soirée, rencontrer du monde, danser, boire quelques bières, en toute impunité. Et je sais même que c'est le seul qui va à des soirées de carnaval sans être déguisé. Non mais imaginez le truc. Ouh, waouh! Eh ben, quelle ressemblance! Xavier Dupont-Ligonnès, mais génial ton costume, on dirait le vrai. Ah ben tu m'étonnes, c'est le vrai. Non mais en fait, je suis vraiment navrée pour tous ces joyeux drills là des sociétés de carnaval qui ne peuvent plus faire la fête, qui sont à l'arrêt, qui sont en dépression. Oui, bon, en même temps, on en est tous là. Voilà. Et si on avait maintenu des cavalcades, ça aurait donné quoi? Des chars là distancés avec des gestes barrières et puis des gens qui balanceraient par des chars des masques, du gel hydroalcoolique à une foule absolument pas en délire. Non, écoutez, on va encore prendre un peu son mal en patience et j'espère qu'on pourra refaire la fête dans le monde d'après, mais sans pour autant refaire les conneries d'avant. Hein? Donc voilà. Allez, hop, et puis qu'on danse tous sur Dalida. Allez, Dalida. Allez, hop. Tu veux pas nous chanter Dalida un peu, Mélanie? Tu sais chanter ou pas? Non, je sais pas chanter. Et pour Mélanie, non, 3 fois, allez hop. Allez, 3 fois. Allez, hop. Allez, hop, allez, Jackie, allez, hop, en même temps. Allez, très bien, merci Mélanie. Et encore une fois, bon déguisement. Mélanie, elle vient de parler des sociétés carnavalesques de la région. On en profite pour saluer la nôtre, celle de Creusval, Gérard Bender et toute son équipe. On salue d'ailleurs. Tout à fait. On salue également l'équipe de Bambi Derstroff, de François Carlin, Bristiel, de Carlin, avec l'équipe de Krumbach, l'équipe de Montbourreau, l'équipe de Sarreguemines et Jackie Mélodie et toute son équipe. Et qui doivent être évidemment tous très tristes cette année particulière. Mais bon. C'est pour mieux revenir l'année prochaine avec Jackie et sa bande. Hein, Jackie? Et d'ailleurs, on peut pas faire une image Jackie et Mélanie, genre Jackie qui chante une petite chanson et Mélanie qui danse. Et ça, c'est une bonne idée. Ça fait Jackie et Mélanie, comme Jackie et Michel. Hop, elle est là, on met right, on met Mélanie. Il y a double Mélanie, regardez. Et Jackie et Mélanie. Jackie, allez, c'est parti. Allez, go. Jackie, musique, et Mélanie va danser, vas-y. Oui, alors juste une petite chose, j'ai bien apprécié ces remarques, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde de plus en plus virtuel, et pour nous les musiciens, pour le carnaval et pour les artistes, la scène, la musique déjà, la musique c'est de l'énergie, et la scène c'est la transmission de cette énergie. Et dans le virtuel, on reste artificiel. Musique. Allez, hop. Allez, hop. Oh, Mélanie, oui, elle danse bien, ouais. Oh. Allez, un peu de sérieux, on va revenir. Merci à vous deux d'avoir été là. Mélanie, tu restes avec nous, Jackie aussi. On va tout de suite continuer dans la rubrique sport cette fois-ci. On va couper Jackie. Voilà. Ah si. Oh, c'est la cuisine, les roll maps. Oh yeah, da stimmt so gar nicht. Recette de cuisine pour 20 TV. C'est vrai, top générique. Alors, notre JP, où le couteau est là, aiguisé. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Oh, attends, de toute façon, on n'a pas le temps. On a encore le temps. On n'est pas en direct sur Bande TV. Laisse tomber, on va boire un canon. Allez, hop. Allez, hop. Il est où? Ah, où? Le piment d'Espelette. Allez, je donne la caméra à mon caméraman. Hello, salut, JP, bienvenue au clown, ça va? Comment allez-vous bien? Très bien. Très bien. Alors, moi, je fais comme ça pour Jackie Mélodie. Je lui envoie des applaudissements parce qu'il est au top et il met de l'ambiance. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'était le défi frigo. Alors, le défi frigo ce soir,
J'ai trouvé des tomates confites, ici. J'ai trouvé des olives, du fromage de chèvre, des endives, du jambon fumé et un peu de pain. Pas dans le frigo, mais bon, voilà. Et bon, il y a un autre truc. Allez, hop. Hein. Chin, hey, t'es un salaud. Nous, on n'a pas préparé les canons. Ah ouais, mais les gars. Bon, alors, l'idée ce soir, c'est de faire un petit mélange avec le chèvre, les tomates confites. Et lui, c'est un sacré défi frigo, les gars, quand même. C'est lui qui impose ce qu'il met dans le frigo. C'est pas ça le but non, du jeu, mec. Non. J'ai ouvert le frigo, j'ai trouvé ça dedans. Je mets ça dans mon appareil magique. Et je vous promets, et de toute façon, la prochaine fois, ce qu'on fait, Christophe, c'est que je viens chez toi et je fais un défi frigo avec ton frigo à toi. Super, alors on va s'éclater la panse, mec. Ça va être croque-monsieur, quoi. Donc, mon petit appareil magique qui va mixer tous mes ingrédients, parce que le but en fait c'est d'avoir les petits, vous voyez, les tomates et les olives hachées. Une fois que j'ai ça, je vais le mélanger avec mon fromage de chèvre. Et puis ça, c'est un bon petit repas du dimanche soir, parce qu'en fait c'est simple à faire, ça va vite. On va mettre ça sur les feuilles d'endive. Juste question, fromage de chèvre, de la chèvrerie par exemple du secteur, de la briqueterie ou... Ce qu'il trouve dans le frigo, pardi. Hein. Voilà, ce que je trouve dans le frigo, mais sinon c'est la fromagerie de Courcelles. Ah oui. La fromagerie de Courcelles qui est... Moi j'ai du kiri à la maison pour le faire, ça va aussi ou pas? On peut le faire avec du kiri, moi j'ai fait avec du chèvre parce que j'avais du chèvre, tout simplement. Et JP, pendant que tu cuisines, tu dis bonjour un peu à nos internautes qui nous regardent et qui te regardent. Alors je dis bonjour à tous les internautes. Je suis super content que vous suiviez les petites chroniques culinaires, ça me fait extrêmement plaisir. Donc heureusement j'ai mon super caméraman ce soir, Enzo est avec nous. Et effectivement, ça change. Donc c'est cool. Et t'as vu, il y a de l'écho, JP, encore une fois. Il y a moins d'écho et il y a de la lumière en plus. Ouais. Alors, je vais dresser, regardez. Oui, c'est pas fini, ça va, vous allez voir, dans les prochains temps, j'ai des petites idées. Alors, je vous montre. Hop. Des petites endives. Regardez, des petites endives. Hop, on dresse ça tranquillement. D'accord? Ça, c'est une première version. On peut venir finir, parce qu'on peut faire aussi un peu, que ce soit un peu rigolo, un peu joli, un peu carnaval. On met des petits serpentins de carottes. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est une première option. Et alors après, il y a l'option sur des petites tranches de pain. Le câble des écouteurs, c'est absolument pas pratique. On pourra investir dans du Bluetooth. Voilà, ça va venir, ça va venir. Et puis alors, j'avais un peu de jambon de Parme. Alors l'idée, vous voyez, c'était simplement de faire une petite tartine comme ça, voilà. Joliment présentée. Évidemment. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Vous voyez que la cuisine, encore une fois, hein, c'est pas compliqué, c'est simple. Il suffit d'un peu d'amour, un peu d'imagination. C'est comme le reste, hein, d'ailleurs, hein, les gars. Moi, je dis ça, je dis rien. Maïté, elle disait toujours ça. Voilà. Donc voilà. Un peu d'amour et d'eau fraîche. C'est mon petit défi frigo. On peut, bien sûr, terminer avec une toute petite goutte d'huile d'olive. On pourrait encore même extrapoler avec, en direct. Si tu filmes là, c'est top. À vos ordres, chef. Voilà. Et là, on va venir mettre un pot de piment d'Espelette sur l'histoire. Et moi, je vous dis, les gars, allez, hop, allez, hop, allez, hop, JP. Ça, c'est un plat de carnaval, dis donc. Ça a l'air bon. Ouais, franchement, c'est vachement bon. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour faire le défi frigo, mais en direct de chez Christophe. Ah ouais. Paris tenu. Paris. Ok? Top, avec plaisir. Bravo en tout cas. Super. Merci JP d'avoir été là, bien sûr, et d'avoir participé activement avec autant d'enthousiasme et de joie. Et Jackie pourrait lui faire un morceau pour ça. Jackie, tu lui fais un petit morceau à JP? Oh, Jackie, il est déjà là. Jackie, t'endors pas, t'as l'apéro ou quoi? Ah, il est là, JP reste avec nous. Jackie, un morceau. Un morceau, Jackie, pour JP. Oui. Alors, juste une petite remarque. Tu m'avais parlé d'anecdotes
Alors, j'ai quand même quelque chose à vous présenter. Vous avez à l'écran. Hein, c'est un aîné. Et ce aîné m'a accompagné depuis plus de 30 ans de carnaval. C'est le même depuis 30 ans. Tu vois, il est encore en bon état. Bon, c'est vrai que c'est un peu pour les grandes gueules, là. C'est pour les grandes gueules. Mais ça m'a servi. Super. Allez, hop. Allez, hop. Jackie, tu nous entends? Jackie, tu nous entends? En fait, Jackie, c'est comme les Duracell, on n'arrête plus à les... Jackie, tu restes encore avec nous, on va te reprendre dans quelques instants. On va tout de suite passer à la rubrique sport parce que je sais qu'il y en a un qui est dans les starting blocks. Ah oui. C'est Jackie Sport. Voilà, c'est pour toi maintenant, c'est ton moment. Ah ouais, ça c'est toi qui as l'honneur. Vas-y, on braque les caméras que sur toi. Vas-y, mets ton casque. Vous savez comment je sais quand c'est mon tour? Non, c'est toujours à la fin. C'est vrai. Bien, allez, parlons un petit peu de sport, puisque ça nous manque quand même si on voit du sport à la télé. Je voulais mettre un petit peu en avant le Metz Handball, qui a eu une petite idée ingénieuse, comme la billetterie n'existe plus avec ces matchs à huis clos, donc ils ont décidé d'ouvrir une boutique officielle donc au centre Saint-Jacques, voilà, pour vendre leurs goodies, leurs maillots, leur jogging, voilà, avec la petite visite de temps à autre des joueuses féminines du Metz Handball, donc belle initiative. Belle initiative, un peu de cash dans les caisses. Voilà, après le handball, on va parler un petit peu FC Metz, une bonne nouvelle puisque le coach Frédéric Antonetti a décidé de rempiler pour 3 saisons et d'ailleurs il dit que ce sera son dernier club, donc un bon coup du président Bernard Serin, voilà, qui peut continuer l'aventure avec le coach Frédéric Antonetti. D'ailleurs, le FC Metz a gagné 2-1 à Nice. Exactement. D'ailleurs, par la même occasion, la directrice du FC Metz, qui est l'une des rares femmes à être directrice d'un club de Ligue 1. Elle souhaite me rencontrer, c'est ça? Non, elle va rejoindre l'élite du foot dans la direction pour être aux côtés de... Alors, moi, j'y connais rien en foot, mais... Oui, c'est ça, il y a exactement. des élections pour la Fédération française de football. C'est fort hein, quand même. Hein. C'est ça, oui. Ça prouve que le FC Metz grandit. Donc, elle a commencé comme chargée de com au FC Metz. Tout à fait. Beau parcours. Hein. C'est ça. Tu vois, toi qui es chargé de com sur Vente TV, peut-être que demain tu seras... Hein? À TF1. Ah ben non, TF1, tu peux pas. C'est notre concurrent. Ah, écoute, des fois qu'il paye mieux. Voilà, on va parler d'un sport dont on n'a pas l'habitude d'évoquer en général, donc c'est la lutte. Et d'ailleurs, on a un gros club à Sarreguemines, un beau club de lutte. Et on va parler de Saifeddine Alekma, donc, qui prend un petit peu du galon. Il est présent régulièrement sur les podiums ces derniers mois et le Sarregueminois prépare consciencieusement les championnats d'Europe qui se dérouleront en avril en Pologne, tout en restant à l'affût d'un ticket pour les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc voilà, c'est important de parler un petit peu de ce genre de sport donc, qui bénéficie d'une belle structure sur Sarreguemines. On revient un petit peu sur le football, mais on fait un hommage à Tonton David. On en a parlé tout à l'heure, mais Tonton David, c'était un féru de foot. Il se déplaçait souvent dans la région, et notamment du côté de Sarreguemines, et de Betborn. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, les footeux amateurs ont voulu rendre hommage à Tonton David, qui était un passionné de sport et de musique. Donc on salue cette belle initiative et encore une nouvelle fois,
RIP Tonton David. Et d'ailleurs, en parlant de sport, de foot, on a des nouvelles là de David. David Fabien, on n'entend plus parler de lui. Hein. David Fabien, en ce moment, il fait du soccer, mais au Sahara. Donc, bon. Il joue dans le sable. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Vous pensez qu'il va revenir chez nous? On sait On pas. va écouter un peu de Tonton David, non? On pourrait s'allumer. On pourrait s'allumer. Est-ce qu'on aura quand même Jackie Mélodie? Oui, il reste avec nous, Jackie, bien sûr. Et Mélanie aussi, JP. Bon, super. Il y a de l'encens là. La basse résonne. Bon bah super hein. Policière. On va revenir à Jackie, c'est ça? C'était pour lui faire un petit hommage, on avait dit qu'on lui mettait un peu de musique. Moi j'avais une petite question à Jackie, c'est possible? Il est où Jackie? Tu te caches? Jackie! Il est où Jackie? Il est là, on le voit Jackie. Jackie, moi j'ai une petite question pour toi, est-ce que tu m'entends là? Très bien. Alors c'est pas la question, mais ma vraie question c'est comment tu as fait connaissance de ce petit jeune à ma droite qui est accessoirement mon frère, tiens? Il veut tout savoir lui. Ah, celui qui travaille à la radio. C'est ça. Alors comment tu as fait connaissance d'Alex? Le petit en haut. Alors Alex, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et que j'ai rencontré tout simplement par la magie de la musique. Il était en train de faire une animation à Bambi-Destroff pour le carnaval. Il était tout jeune, tout petit, c'est ça? Avant que les deux orchestres, enfin que les deux animations il était en train de remballer son matériel et nous de le déballer. Et c'est là que on a fait connaissance et sympathisé. Voilà. C'est quelqu'un de très bien. Merci Jackie. C'est vrai que dans le métier, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des gens qui s'aiment, qui partagent. En tout cas, c'est notre cas et c'est le cas d'autres personnes. On partage de bons moments en musique. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Jackie. On va terminer en musique alors. On va terminer en musique, on va rejoindre encore notre bande abonnants JP et Mélanie qui doivent être pas loin d'ici. Non, Jackie, juste comme ça, à vue d'œil, ça représenterait combien de carnavals que tu as animé dans ta vie? Ça pourrait être quoi? Oh, alors tu sais, franchement, j'ai même pas envie d'y penser parce que ce serait déjà trop long à compter. Ouais. Et la musique, c'est ma vie. La musique, c'est ma vie, et beaucoup de personnes l'ont compris. Et je ne compte plus. D'ailleurs, on dit bien, quand on aime, on ne compte pas. Tout à fait. Et Jackie, on rappelle également que tu as un fan club de gens qui te suivent et tu viens de faire un montage de musique, une création avec un saxophoniste. Oui, tout à fait. À travers l'Atlantique, c'est un saxophoniste que j'ai connu à Chicago et qui habite maintenant à Nashville. Et donc, j'ai fait un montage, j'ai composé un morceau et je lui ai envoyé la trame. Puis, il a fait son solo saxophone, sur ce morceau géant. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous signaler que depuis 1 an que nous sommes pratiquement musicalement, nous sommes en train, Jackie Mélodie est en train de créer de faire un nouveau morceau qui s'appelle Chicago. C'est vrai que ça dure déjà depuis 1 an, mais Chicago, c'est pas à côté, c'est loin. Hein. Et donc, ce morceau devrait voir le jour sous peu. Allez, Jackie, un petit morceau pour terminer cette émission tous ensemble, avant de saluer les amis, avec Mélanie, qui est magnifique aujourd'hui. Alors, on ne sait pas si elle est habillée en dessous, mais en tout cas, au-dessus, oui. On y va? JP, il a l'air au courant. Ça donne soif tout ça, Jackie. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Bye bye. Merci d'avoir été là, notre Jackie. On t'aime, Jackie. Allez. Merci, moi aussi. Allez, hop. Allez, hop.
Allez, c'est comme ça qu'on va terminer. On va rendre l'antenne ce soir avec Jackie au piano, JP, son fiston Mélanie, Fabrice de la Casa des Papels, notre motard merveilleux, Gauthier Rose. On a été très contents de vous avoir tous et tous. C'était très intéressant ce soir, très vivant, très carnavalesque. Avec notre Jackie qui nous met l'ambiance toujours. Ça c'est top, on continue, on écoute encore un peu Jackie. Allez, hop, allez, on se dit tout à l'heure, au revoir à tous. Merci d'avoir été là, merci. On vous donne rendez-vous normalement dans 2 semaines s'il n'y a pas de volonté. Évidemment, bisous à tous, on vous aime. Ciao Mélanie, ciao JP, ciao Jackie, ciao Casa des Papels, ciao Rose. Salut Marcia, salut Christian, salut Aline, salut Myriam Michel, Séveline Crémer, Artaban, Verban, Evelyne Crémer, Claudix, José Toril, Bernard Dupont également, effectivement, Jean-François Zauder également qui était là, donc qui est encore là, Jonathan, Angelo, Mike, ma femme, vos parents, mes parents, bref, toute la famille, on vous aime, à bientôt. Salut Jackie qui nous termine en musique et on coupe l'antenne. Salut Mélanie, salut tout le monde, salut JP. Allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop. Oh, zit, oh, zit. Et vive le carnaval!